Vous écoutez Malébé FM sur les 90.10 FM. Bichilbambu Soranyo, Bela Yora, Malibé FM 90.10 FM. Parlons-en, les conseils qui simplifient la vie, les questions pour comprendre le pourquoi du comment, pour le mieux vivre ensemble. Question également de bien poser la brique du mur de la société de demain pour que justement demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Le Bamba, faute d'emploi, des jeunes dans la débrouillardise, autrement dit, le système D. Je suis riverain de la zone de Makombo. J'extrais du sable ici dans la zone de Makombo-Marseille. Le nombre de camions est un peu indéfini parce que les plus forts font sortir au trop 2 camions, parfois une 10 roues jour, mais nous les plus petits là c'est un camion jour. Bon, le petit camion il est à 25 000, le moyen il est à 35 et le plus grand 100, parfois 90. Bon, ici on s'organise que on va faire sortir une 10 roues. On fait sortir une 10 roues collective, on vend sablier par jour, 25 000, parfois 50 jour. Ça nous nourrit, ça nous aide beaucoup avec les familles que nous avons dans les maisons. Pour le moment, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, mais on prévoit faire une communauté sablière. Malébé FM. Je me nomme Kassela Jean-Eliel. Dans la vie, je lave les voitures comme tous les autres. Depuis que j'ai atteint l'âge de 15 ans. Nous lavons nos voitures au terminus situé à Libamba vers la Tchaba. Nous sommes là de 7h à 18h. Alors, parlez-nous un peu des prix. Nous avons les motos, ça comprend du prix de 1000 francs. Les taxis, ça vient du prix de 1500 avec moteur 2000. Et des doubles cabines ou Prado ou Pajero, ça vient du prix de 2000. Les bus, c'est du prix de 2000 toujours. Et les canters, ça va au prix de 4000. Après les canters, nous avons des camions de circulation, donc des bennes. Ça vient des bennes, nous avons des prix de 15 000 ou des nivelleuses de 15 000. Comme on peut dire, l'extérieur c'est 1000 francs pour toutes sortes de voitures qui vont venir laver. L'intérieur, c'est 2000. Nous utilisons plus précisément là-bas pour commencer, nous versons de l'eau sur la voiture pour pouvoir désacquérir la poussière. Ensuite, nous prenons du glue que nous versons dans de l'eau. Commençons par la nettoyer à l'intérieur. Pour ne pas qu'elle puisse être abîmée, nous ne touchons pas le tableau de bord. Nous commençons par nettoyer les sièges, dépoussiérer le tapis. Nous nettoyons tous les tapis. Et ensuite, nous entamons la carrosserie. Nous touchons la carrosserie. Et la dernière chose à faire, c'est de laver les pneus. Et ensuite, nous essuyons la voiture et le client repart satisfait chez lui. Aujourd'hui, je peux dire que, pas plus précisément que j'ai fait le bon choix, mais ça m'aide à avoir quelques sous, de l'argent. Nous avons peut-être un prix fixé. Si vous lavez bien du matin au soir, nous pouvons avoir un prix de 6 000, 7 000, à voir, même si vous lavez au trop, c'est 15 000. Quand ça marche, vous pouvez vous retrouver dans le mois avec une affaire de 50 000. Là, les 50 000, on les dépense, on peut faire des achats, préparer la rentrée scolaire, acheter ce qui manque chez soi. Alors, un conseil aux jeunes de votre génération et qui attendent tout des parents ou de l'État? Le conseil, je peux leur demander de pratiquer ce métier parce que ce métier les aide à ne pas rester chez eux et avoir quelques besoins du maximum d'argent. Il est difficile ce métier? Non, il n'est pas très difficile. C'est juste de laver, faire satisfaire le client pour qu'il retourne chez lui sans plainte et vous aurez à avoir votre paye. Si le client n'est pas content, il peut vous expliquer que là, il y a eu un défaut et nous regardons tout à fait ce défaut. La débrouillardise, le système 2, ça fonctionne un peu partout. Ici à Libamba, difficile de trouver le travail. Vous avez choisi de laver les voitures. Il n'y a pas de sous-métiers, il n'y a que des sortes de gens. Un message aux jeunes de votre génération qui attendent tout des parents ou de l'État. Ah bon, ce que je pourrais dire à mes jeunes frères, c'est déjà de ne pas baisser les bras. Parce que déjà la vie, on ne va pas t'apporter quelque chose sur un plateau. Voilà, donc comme on disait, mieux vaut t'apprendre à pêcher que de t'approcher du poisson. Voilà, donc nous ici, on se démène. Et puis bon, c'est que je souhaite à mes jeunes frères, c'est de faire comme nous, chercher à se débrouiller, trouver quelque chose à faire pour éviter d'aller voler quelque part. Voilà. Vous écoutez Malébé FM sur les 90.10 FM. Bichilbambu Soranyo, Bela Yora, Malibé FM 90.10 FM.